Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de GLD. La dernière fois, je vous avais fait une update sur cette crypto, c'était il y a quelques mois, 1 ou 2 mois. Donc voilà, on va faire une update long terme, moyen terme, court terme. Alors, on est toujours dans une tendance baissière. On le voit, on fait toujours des sommets de plus en plus bas. Voilà, on est toujours dans cette dynamique baissière, dans cette tendance baissière. On a bien sûr des rebonds, hein. Une tendance baissière, c'est des creux et des sommets de plus en plus bas, mais on a quand même des rebonds techniques. Si on avait fait, on serait passé de ce prix-là à ce prix-là comme ça en one shot, c'est un shitcoin. Clairement, barrez-vous, c'est un shitcoin. Logiquement, une tendance, ça soit haussière ou baissière, on a des corrections. Voilà. C'est pas to the moon et on corrige. On a tout simplement des creux et des sommets de plus en plus haut dans une tendance haussière et des creux et des sommets de plus en plus bas dans une tendance baissière. Ici, on va voir, hop, un sommet majeur, ici un sommet majeur, et ici également. Ici, on va voir un sommet intermédiaire, ici un sommet intermédiaire, et ici également un sommet intermédiaire. Ce qui est important, c'est soit de poser un W, donc vraiment une structure comme on a ici. Donc, si on fait quelque chose comme ça se transforme en sommet majeur vu qu'on aura une réaction, une rejection par les vendeurs sur ce prix-là. Si on casse par la suite, on aura une structure bullish. Moi, c'est ce que je veux, c'est vraiment poser une structure de marché, un W, comme on le voit ici, W, comme on le voit ici, hop, W. Donc moi, c'est ce que je veux, c'est vraiment poser un bottom. Ici, c'est trop tôt, d'un point de vue technique, de me positionner pour jouer un potentiel bottom ou une reprise de la tendance. On est toujours en tendance baissière. Maintenant, quelqu'un qui se dit, ok, moi, EGLD, d'un point de vue technique, je m'en moque un peu, ce que je veux, c'est en accumuler, parce que je suis fan du fonda, voilà, ce que je recherche, c'est juste d'en accumuler. Et bien, certes, on est sur des très bonnes zones de prix. On voit, si je prends le sommet, hop, ici, on est déjà sur un moins 94%. En vrai, c'est énorme quand même de se prendre un moins 94% sur EGLD, sachant que c'est une alt qui a beaucoup fait parler d'elle. Il y avait quand même pas mal de monde qui était dessus, qui voyait ça comme une alt limite top 10 du market cap, alors qu'on est combien sur EGLD? On est sur du 46e. Ouais, 1 milliard de market cap. C'est vrai qu'on a bien chuté, on avait eu un pic à... Ouais, quand même. On a bien chuté quand même, on a eu un gros pic à 8 milliards de market cap. Ouais, franchement, c'est une alt qui a bien pris cher quand même, beaucoup plus que les autres, hein, si je compare avec le BTC. Ouais, on a bien corrigé, moi, un peu comme le BTC globalement, assez bien repris quand même les dernières semaines. Enfin, dans cette période-là, on a essayé de poser un bottom, mais depuis le top de novembre 2021, elle a bien pris cher contre le BTC. Maintenant, voilà, quelqu'un qui va en accumuler, on est clairement sur des bonnes zones de prix. On a quand même des bons signaux de peut-être d'un début de bottom. Je le vois, on a sûrement cassé des moyennes mobiles. Voilà, en weekly, on a cassé notre moyenne mobile de 20 périodes, donc on ne l'avait pas cassé depuis le mars 2022. On voit qu'elle a fait office de résistance, donc c'est un premier signal encourageant. Mais voilà, on voit que les moyennes mobiles restent globalement baissières. La 50 c'est la 200 périodes, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la moyenne mobile de 100 périodes en rouge. En monthly, on bute sur la MA 7 période. Déjà, si on a une cassure de cette MA 7, on pourra s'attaquer à la MA 20. Donc ça peut être un signal assez intéressant. Maintenant, c'est un peu jeune, hein, comme je le dis, pour se positionner ici en jouant un bottom de marché, hein. Ici, on va être plus sur la spéculation, on va dire swing trading pour potentiellement aller chercher des niveaux clés si vous longuez. Et surtout, si vous longuez ici, vous longuez à contre-tendance, parce qu'on est toujours, comme j'ai dit, dans une tendance baissière. D'un point de vue, d'un point de vue point pivot, bon, il n'y a rien à signaler, hein. Les grosses résistances, ça va être les $113 et les $190, donc on n'y est pas encore. D'un point de vue tunnel Vegas, on est pile dans notre tunnel, daily. Donc là, on est sur une zone de résistance, hein. Gros niveau clé. En plus, hop, si je mets ici mon Fibonacci de ce mouvement-là, ouais, on est dans notre zone de rechargement. Si je vais chercher peut-être un point pivot, monthly, hop. Ok, on n'est pas sur un point pivot monthly, on l'a cassé à la hausse. Ok, donc on peut s'attendre à un rejet globalement entre cette zone et un range, pourquoi pas dans les prochains jours, prochaines semaines, puisqu'on va être ici sur un niveau de support clé, au niveau des $48. Voilà, au range, hein, précédent hold range, ici on a consolidé, on est sur un point pivot monthly, on a le tunnel 4 heures qui va venir s'aligner avec notre point pivot monthly. Voilà, on peut pourquoi pas ranger dans cette zone, hop, dans ce tunnel daily, avoir une continuation de tendance haussière ou baissière, je n'en sais rien, mais dans tous les cas, on est dans une zone où, honnêtement, pour se placer à l'achat, c'est compliqué, vu qu'on est clairement sur résistance, et shorter le marché ici, c'est pourquoi pas un peu trop tôt. Ok, on a une divergence baissière qui est potentielle, qui sera validée si on
clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc si on casse comme ça, on aura un M sur le MACD. Là, on pourra dire, ok, les acheteurs sont de plus en plus faibles, les vendeurs reprennent le contrôle du momentum. Par contre, on n'a pas de structure pour le moment qui nous confirme. Après, la clôture daily, ici, on ravale notre plus haut. Ouais, on casserait ce niveau-là. Ouais, maintenant, après, on a fait un sommet plus haut, donc c'est pas une structure les plus jolies. Il y en a qui verraient ça comme un M-top ici. Moi, le fait de faire un sommet ici, plus haut que ce niveau-là, pour moi, on n'est pas du tout sur un M-top. Du coup, tout simplement, on est venu chercher notre liquidité et on n'a pas des vendeurs qui ont repoussé le prix. Donc voilà, pour moi, ici, on est juste sur un V-top. Donc pourquoi pas revenir retester ce V-top pour transformer ça, cette fois-ci, en W. Mais d'un point de vue swing trading, c'est compliqué de se positionner là. Pour moi, il y a aucun setup qui s'enclenche. Je vais juste regarder. Tac, on va repasser en daily. Je voulais juste voir. Ouais, on a du coup bien le momentum qui s'essouffle. Donc ça, c'est pas spécialement un signe en mode c'est parti, on repart en tendance baissière, mais c'est un signal qui nous dit ok, attention, les acheteurs sont faibles et on peut potentiellement corriger. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est les 0,382. Les 0,382, c'est notre premier arrêt. Tant qu'il tient, on est dans une tendance haussière. On voit, hop, ici, on se fait rejeter sur les 0,382. Les 0,382, on voit que ça tient, hop, ça tient toujours. Voilà. Donc nos 0,382 ici sont sur les 45 $. Tant que ces 0,382 tiennent, on reste dans une dynamique haussière vu qu'on maintient le premier arrêt. S'il casse, il y a de grandes chances de revenir chercher notre zone de rechargement ici au niveau des 0,118 et 0,786 de Fibonacci. Donc le premier arrêt, c'est vraiment un niveau très important à surveiller. Et c'est pareil dans une tendance baissière ou haussière. C'est-à-dire que là, hop, je peux mettre ici. On voit qu'on a buté au niveau de notre premier arrêt et on l'a cassé. Grande chance et on est revenu, enfin, on le casse, donc grande chance de revenir chercher une autre zone de rechargement de short ici. Pareil, voilà, si je peux prendre un exemple ici, hop, on l'a travaillé, on l'a cassé et hop, on est venu chercher une autre zone de rechargement de short. Et ça marche sur pas mal de mouvements. Je peux prendre des mouvements haussiers ou baissiers. Hop, ici. On n'a même pas été les chercher. On a méché dessus, mais c'est un peu trop juste ici. On n'a pas eu de clôture. Bon, en tout cas, on avait des vendeurs très agressifs, ça se voit. Mais voilà. Surveiller ces 0,382. Si on les tient, il y a de grandes chances de revenir chercher enfin, si on les tient, il y a de grandes chances d'avoir une continuation haussière. Si on structure quelque chose de bullish comme on l'a vu ici. Et sinon, si on le casse, il y a de grandes chances de revenir chercher notre zone de rechargement longue. EGLD, BTC, c'est ça que je voulais regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une magnifique divergence haussière qui a été validée. Ok. On est globalement dans un range. Ouais, on est sur support là. Tac. On est dans un range, donc borne basse, borne haute. Sur la borne basse, vaut mieux transformer ces BTC en EGLD pour surperformer le BTC comme on l'a fait ici. Et à l'inverse, qu'on est sur notre borne haute, donc sur résistance, vaut mieux transformer nos EGLD en BTC. Alors bien sûr, un stop loss avec une bonne gestion de son risque, etc., etc. Par contre, si on a une cassure de ce niveau-là, hop, on peut jouer ici des extensions de Fibonacci. On pourrait revenir au niveau des 1,118, ce qui serait encourageant. On poserait un potentiel bottom long terme, vu qu'on validerait ici un W monthly, voilà, un W weekly et W monthly, ce qui serait encourageant. EGLD pourrait surperformer le BTC. Bon, pour le moment, c'est pas trop le cas. Enfin, on est plutôt dans un range. Moi, personnellement, ce n'est pas une crypto que je possède dans mon wallet long terme, dans le sens où le projet reste assez intéressant, mais moi je suis quelqu'un, je me diversifie pas énormément, je vais pas être quelqu'un, je parle vraiment de wallet long terme ici, où je compte le fonda, etc. Je vais pas être sur des positions swing trading. Voilà, je possède pas 20 cryptos, loin de là, j'en ai 5-6, ça me correspond amplement. Donc voilà, globalement sur GLD, le niveau à surveiller, voilà, je vous les ai dit. On peut aussi mettre ce niveau de Fibonacci. À combler aussi toute cette zone d'imbalance, je l'ai pas mentionné, mais ici on a un gros déséquilibre de marché. Si je mets un volume profile, je pourrais le voir. Tac. Voilà, on voit qu'on a des déséquilibres de marché, on a des trous dans ce volume profile, donc ça m'étonnerait pas si on repart vraiment on a un bottom et qu'on a un rebond majeur sur l'ensemble des crypto-monnaies, revenir chercher déjà ces 0,382, ça serait un premier niveau. Maintenant, tant qu'on n'a pas vraiment posé deux bottoms, je peux pas assurer qu'on va y aller. Si on pose un W, une structure bullish, il y a de fortes probabilités de revenir chercher ces 0,382 de Fibonacci. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Pour moi, si vous voulez jouer un rebond, même si c'est
ça commence à être un peu tard, hein, si vous voulez jouer des positions swing pour jouer un rebond, parce qu'on a bien, voilà, on le voit pas sur le GLD, hein, mais si je prends le BTC, on a déjà bien eu un beau rebond, il y avait clairement un coup à jouer, ça peut être un peu tard, attendez toujours des replis dans notre tunnel 4 heures, hein, c'est une zone intéressante, je vous l'ai déjà montré pas mal de fois, mais si vous voulez vous concentrer sur des rebonds, concentrez-vous sur des altcoins beaucoup plus fortes, par exemple, voilà, XRP, bon, on a posé un bottom, mais c'est pas là la plus forte actuellement. Mais voilà, des Matic c'est fort, BNB ça reste assez fort, Atom ça reste assez fort, en fait toutes les altcoins qui n'ont pas cassé leur bottom qu'on avait instauré, hein. Ici on le voit, BNB on l'a pas cassé, Link on l'a pas cassé mais on est globalement dans un range Link donc c'est compliqué, Matic voilà le bottom on l'a bien posé, pour jouer de la continuation de tendance sur ce genre de crypto c'est beaucoup plus intéressant que des cryptos comme par exemple ADA qui ressemble à EGLD, Polkadot aussi ça reste compliqué, etc. etc. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.